Croyez-vous être libre? Êtes-vous certain? Et si je vous disais que votre liberté pourrait bien être la prison la plus sophistiquée jamais conçue? Que l'abondance de choix que vous affrontez chaque jour, ce que nous appelons la liberté moderne, est en réalité un système invisible de confusion spirituelle, un voile subtil séparant votre conscience de la véritable essence de l'être. Le paradoxe du choix n'est pas qu'une idée philosophique, c'est un piège vibratoire, et peu arrivent à s'en échapper. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les ombres de la liberté et découvrir pourquoi tant d'âmes éveillées se sentent plus perdues que jamais. Tout commence par un murmure dans l'esprit. Et si j'avais fait un autre choix? Cette pensée, apparemment anodine, est la racine d'une douleur silencieuse qui grandit avec le temps. L'illusion qu'il existait, quelque part dans le passé, une décision parfaite attendant d'être prise, et que vous l'avez ignorée. Cette fantasmagorie paralyse le présent. L'esprit, conditionné par un système hyperstimulant, poursuit sans cesse des versions alternatives de lui-même, comme s'il existait d'infinies réalités où vous auriez été plus heureux, plus spirituel, plus accompli. C'est le mythe de la perfection future, alimenté par l'excès d'options. Jacobo Grinberg, qui a exploré les mystères de l'esprit avec un courage presque suicidaire, affirmait que la réalité est une projection du champ neuronal, modelée par les croyances et les expériences. Quand de nombreuses possibilités s'offrent à vous, le champ se fragmente, la perception perd sa cohésion. En termes vibratoires, votre fréquence se disperse, comme un faisceau de lumière traversant un prisme fêlé. Plus vous essayez de choisir entre 1000 chemins, moins vous avez d'énergie pour en suivre un seul, avec plénitude. Et c'est ainsi que naît le bruit intérieur, cette sensation d'être constamment déconnecté, même lorsque tout semble bien se passer. Nietzsche, le philosophe de l'éternel retour, nous mettait en garde. La véritable liberté ne se révèle que lorsque l'on accepte sa propre existence comme nécessaire. Cela signifie dire oui à ce qui est, y compris aux limitations. Mais le monde moderne nous enseigne le contraire, que nous pouvons tout, que nous devons tout, et que le bonheur se trouve toujours dans un autre choix, un autre endroit, une autre vibration. C'est comme se trouver devant 1000 portes ouvertes, sans le courage d'en franchir aucune. Chacune d'elles représente une identité, une vie, une version idéalisée de votre moi supérieur. Mais au fond, toutes mènent au même néant si vous n'êtes pas présent à l'instant présent. Une énergie silencieuse croît en l'absence de focalisation. C'est l'entropie spirituelle. Elle se manifeste par l'anxiété, une fatigue existentielle, une sensation de perte de sens. Le paradoxe du choix n'affecte pas seulement l'esprit rationnel, il détruit le pont entre l'ego et l'esprit. Car l'âme n'opère pas par choix, mais par résonance. Ce qui vibre en vous vous appartient déjà. Il n'a pas besoin d'être choisi, seulement reconnu. Mais l'excès de stimulation externe engourdit cette sensibilité, rendant presque impossible d'entendre ce que l'âme désire réellement. Imaginez que votre conscience est un miroir. À chaque nouvelle option, un éclat se détache. Au début, le reflet est encore entier. Mais avec le temps, le miroir devient une mosaïque de désirs contradictoires, de peurs camouflées en ambition et de volontés qui ne naissent pas de l'essence, mais de la comparaison. C'est ainsi que la liberté devient un poids. Et plus on essaie d'alléger ce fardeau avec de nouveaux choix, plus il devient insupportable. Vous avez déjà ressenti cela? Avez-vous remarqué comment certaines décisions nous laissent plus fatigués que réalisés? C'est à ce stade que beaucoup de personnes sur le chemin spirituel se bloquent. Elles s'éveillent à une nouvelle réalité, mais au lieu de la paix, elles trouvent la confusion. Les anciennes certitudes disparaissent et l'univers présente d'infinies possibilités. Méditation ou ayahuasca, Grinberg ou Osho, Kundalini ou silence absolu. Et dans cette jungle de possibilités, l'ego se déguise en chercheur et reprend le contrôle. La liberté, qui devait être le portail de l'illumination, devient la route du retour à l'illusion. Mais il y a une issue. Elle ne réside pas dans le fait de mieux choisir, elle est dans le fait de sentir plus profondément.
de faire taire le bruit extérieur et de réaliser que le seul véritable choix est celui qui aligne votre action avec votre vibration la plus authentique. Cela exige du courage. Cela exige de se détacher de la promesse du meilleur chemin et de s'abandonner au chemin présent. L'âme ne crie pas, elle murmure. Et c'est seulement dans le silence du non-choix que la vérité commence à émerger. C'est le saut quantique, non pas celui qui nous mène à une nouvelle dimension de possibilités, mais celui qui nous ancre complètement dans l'instant présent. Nous vivons à l'ère de l'hyperstimulation. Tout réclame votre attention, votre temps, votre énergie et, plus subtilement encore, votre vibration. Le problème n'est pas seulement la quantité de choix que nous avons. Le problème est ce que ces choix font à la structure de votre être. Sur le plan énergétique, chaque choix représente une direction, un flux, une ramification de votre champ des possibles. Mais lorsque vous vous trouvez entouré de milliers de directions simultanées, votre champ commence à vibrer à des fréquences conflictuelles, générant du bruit, de la fatigue et un effondrement identitaire. C'est ce que nous appelons la saturation du moi. L'esprit moderne est constamment sollicité pour décider, comparer, juger. Et, à chaque choix fait, il y a un deuil subtil des possibilités abandonnées. Cela crée une illusion intérieure de perte, comme si à chaque décision, vous aviez laissé derrière vous un univers entier de vies alternatives, ce qui, à un certain niveau quantique, pourrait même être vrai. Greenberg en parlait en étudiant les espaces synaptiques de l'esprit et le potentiel de la réalité auto-créée. Lorsque vous vous concentrez sur une possibilité, vous en effondrez d'autres. Mais si vous hésitez constamment entre toutes, vous n'effondrez rien. Vous ne vivez pas, vous flottez seulement. C'est ici qu'intervient le grand paradoxe spirituel. Le chemin de l'éveil exige direction, focalisation, abandon. Mais la culture actuelle vous enseigne que la liberté est de garder toutes les portes ouvertes. Et garder toutes les portes ouvertes revient énergétiquement à n'entrer dans aucune. L'éveil, contrairement à ce que l'on vend sur les réseaux sociaux, n'est pas un menu d'expériences transcendantes. C'est un chemin étroit, où l'on perd beaucoup plus que l'on gagne, où l'on se tait plus que l'on parle, où l'on accepte que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'avoir tout, mais dans le fait de dire non à ce qui ne résonne pas avec votre âme. Internet, les algorithmes, les comparaisons sociales, tout cela vous pousse à la surface. Et plus vous restez à la surface, plus votre identité se fragmente. Vous commencez à devenir plusieurs versions de vous-même. Une pour chaque contexte, pour chaque désir, pour chaque choix non fait. Et le pire, c'est que dans cette fragmentation, la conscience spirituelle se dissout. L'unité intérieure se brise. C'est comme si le temple de l'âme était lentement démoli de l'intérieur, un mur après l'autre, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'écho des promesses non tenues. Dans ce contexte, même la quête spirituelle devient un produit. Choisissez votre maître, votre technique, votre mantra, votre avatar. Tout est présenté comme un catalogue, et plus vous consommez d'options, plus vous vous sentez vide. Car l'esprit ne se manifeste pas par la consommation, il se manifeste par la présence, par la profondeur, par l'abandon. L'énergie spirituelle ne descend que lorsqu'il y a de l'espace, et trop de choix n'ouvrent pas d'espace, ils l'occupent. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir une paix que vous n'arrivez pas à atteindre, même en faisant tout bien sur votre chemin spirituel? Peut-être est-ce parce qu'elles ont appris à renoncer, à se taire, à choisir moins, à vivre le paradoxe de la véritable liberté, non pas pouvoir tout faire, mais pouvoir ne pas avoir besoin de tout. C'est là que la conscience se libère du labyrinthe des choix, là où l'esprit se tait et où l'âme commence à chanter. Maintenant, arrêtez-vous un instant, respirez, sentez. Vous portez des poids qui ne sont pas les vôtres, des responsabilités vibratoires qui ne vous appartiennent pas. Vous vous blâmez de ne pas atteindre un idéal spirituel qui n'a peut-être même pas été généré par votre âme, mais par un esprit saturé de comparaison. Vous pouvez lâcher prise. Vous pouvez ne pas choisir. Vous pouvez simplement être.
Si ce contenu touche quelque chose en vous, je vous invite à aller au-delà de l'écoute et à vous ouvrir à la rencontre. Cette chaîne n'est pas seulement une source d'idées, c'est un espace sacré de conscience. Alors, si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant. Non pas comme un geste mécanique, mais comme un choix vibratoire. Si vous sentez que ces mots résonnent avec votre parcours, si quelque chose en vous se souvient de qui vous êtes, abonnez-vous. Ainsi, vous maintenez cette connexion vivante et active. Et si, à un moment de cette vidéo, vous avez senti que cela pouvait aider quelqu'un qui se débat dans ce labyrinthe de choix, perdu, confus, partagé. Cela peut être un petit geste dans le monde physique, mais énergétiquement, cela peut être l'étincelle qui manque pour allumer une âme fatiguée. Laissez dans les commentaires ce qui vous a le plus touché jusqu'ici. Votre perception peut ouvrir des chemins pour d'autres consciences qui liront. Il y a un secret obscur derrière les choix que nous faisons avec précipitation, peur ou anxiété. Chacun d'eux laisse une trace énergétique, une sorte de cicatrice dans le champ subtil de la conscience. Ce n'est pas une métaphore, c'est une vibration. Lorsque vous décidez quelque chose par peur de perdre, par angoisse de vous tromper ou par besoin de plaire, vous imprimez une fréquence de manque dans votre champ. Et cette fréquence, comme une note fausse dans une symphonie divine, déforme tout autour. Au lieu de s'étendre, votre réalité commence à se rétracter. Vous vous fermez, même en pensant vous libérer. Jacobo Grinberg disait que la réalité est un réseau de conscience connecté au champ neuronal. Lorsque nous faisons des choix sous pression, ce champ se comprime. La trame de la réalité devient tendue, empêtrée dans des pensées obsessionnelles et des répétitions émotionnelles. Cela génère ce qu'il appelait le bruit de perception, une sorte de brouillard mental et spirituel qui empêche l'alignement avec le flux naturel de l'univers. C'est pourquoi beaucoup de gens se sentent pris au piège de cycles, répétant les relations, les chemins et les échecs, même lorsqu'ils essaient de changer extérieurement. Mais quelque chose de plus profond se produit. La peur, lorsqu'elle est ignorée, prend le contrôle de vos décisions. Elle se déguise en rationalité, en planification, même en spiritualité stratégique. Mais sous tout cela, se trouve la vieille énergie de survie essayant de commander le chemin de l'âme. Le résultat? Un éloignement silencieux du moi supérieur. Une déconnexion qui ne se produit pas soudainement, mais par de petits détours, chacun d'eux justifié, logique, mais spirituellement désastreux. Et lorsque vous vous en rendez compte, vous êtes déjà trop loin de vous-même. Nietzsche disait déjà que le plus grand danger de la liberté n'est pas l'excès, mais la fuite de la responsabilité envers soi-même. Choisir n'est pas seulement un acte mental, c'est un acte de création. Et lorsque vous créez à partir de la peur, vous manifestez des réalités vibratoires qui nourrissent cette même peur. C'est un cercle vicieux, et il se répète jusqu'à ce que vous brisiez le schéma. Et comment le briser? Par la présence, par la vérité, par le silence. Le chemin spirituel exige que vous écoutiez votre intuition comme si c'était la seule boussole possible. Et elle ne crie pas, elle ne discute pas, elle vibre simplement. Mais pour l'entendre, vous devez faire taire les bruits de l'esprit conditionné. Vous devez cesser de choisir sur la base du doute et commencer à sentir sur la base de la vérité. Non pas la vérité absolue, mais votre vérité intérieure, celle qui palpite lorsque vous êtes en paix, même sans explication. Celle qui vibre lorsque vous dites oui à quelque chose qui semble fou à la logique, mais qui résonne avec l'âme. Imaginez ceci. Il y a une ligne dorée connectant votre cœur à la source divine. Chaque fois que vous faites un choix aligné avec votre essence, cette ligne brille, se renforce. Mais lorsque vous choisissez par peur, par comparaison, par pression, cette ligne s'affaiblit. Et peu à peu, vous commencez à vous sentir vide, perdu, comme si plus rien n'avait de sens. Ce qui manque n'est pas un nouveau chemin, c'est la reconnexion à cette ligne, c'est le retour à l'axe, à la vibration originale de votre conscience. Et peut-être est-ce ce qui vous arrive maintenant. Peut-être avez-vous fait des choix justes en logique, mais faux en vibration.
Peut-être essayez-vous de trouver la paix en accumulant plus de techniques, plus de maîtres, plus d'expérience, et ce dont vous avez besoin en réalité, c'est de vous vider, de vous arrêter, d'écouter, de choisir moins, et de vivre plus profondément ce qui est déjà là. Car ce n'est pas le volume des choix qui crée la liberté, c'est la profondeur de votre présence dans chacun d'eux. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous reconnaît cette vérité. Et je vous remercie pour cela, pour avoir marché avec moi à travers ces paysages sombres et philosophiques de la conscience, pour ne pas avoir fui le malaise, la question difficile, le silence entre les mots. Cette chaîne est un espace d'âme qui ne veulent pas seulement consommer de la spiritualité, mais la vivre, la sentir, se transformer par elle. Si cela a du sens pour vous, si cela résonne, je vous invite du fond du cœur. Abonnez-vous à la chaîne Saut Quantique, non pas comme celui qui s'inscrit à quelque chose, mais comme celui qui s'engage dans un voyage. Et j'en profite pour vous demander quelque chose de subtil, mais de puissant. Laissez en commentaire le choix le plus difficile que vous ayez eu à faire. Celui qui a changé votre vie, pour le meilleur ou pour le pire. En partageant, vous vous libérez non seulement vous-même, mais vous éclairez également le chemin de quelqu'un qui peut traverser le même carrefour en ce moment. Cet espace est aussi le vôtre, un sanctuaire de conscience au milieu des ruines numériques. Dans le dernier bloc, nous allons traverser les dernières ombres. Comment reconnaître le moment précis d'arrêter de choisir et de simplement se laisser porter par le flux. Nous parlerons de l'état vibratoire du non-choix, où la conscience supérieure prend les rênes et où la vie est guidée par les synchronicités et non par des décisions forcées. Un tournant réel, profond, spirituel. Nous arrivons maintenant à un seuil. Jusqu'à présent, nous avons parlé de l'effondrement interne causé par les choix infinis, de la destruction vibratoire que la peur imprime dans le champ, de la déconnexion avec l'intuition et avec la ligne dorée qui relie votre âme au flux de la source. Mais il y a un secret encore plus profond et plus libérateur caché derrière tout cela, la possibilité de ne pas choisir. Cela semble absurde à première vue. Comment vivre sans choisir? Comment exister sans décider? Mais cette question n'a de sens que pour l'esprit conditionné, la conscience supérieure, celle qui vibre au-delà de l'ego, au-delà de la raison, au-delà de la précipitation, c'est qu'il existe un état où la vie choisit pour vous, où les synchronicités parlent plus fort que n'importe quelle planification, où l'univers n'est pas un catalogue d'options, mais une danse vivante qui se révèle au fur et à mesure que vous vous abandonnez. Cet état est appelé de nombreux noms, flux, abandon, alignement. Mais en essence, il s'agit de suspendre le contrôle, non seulement d'accepter l'inconnu, mais de l'accueillir comme un chemin. De cesser d'essayer de construire l'avenir et au lieu de cela de permettre qu'il éclose comme une fleur du présent. Et pour cela, vous devez cesser de courir après les portes et commencer à observer celles qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Car ce qui est vôtre, ce qui vibre avec votre essence, ne demande aucun effort pour rester, il s'ajuste simplement. Nietzsche disait que l'homme libre est celui qui a le courage de dire « oui » à la vie, même lorsqu'elle est cruelle, chaotique ou incompréhensible. Ce oui n'est pas de la passivité, c'est un abandon conscient. C'est la confiance qu'il y a une intelligence derrière la réalité, une intelligence qui ne peut pas être comprise, mais qui peut être ressentie. Et lorsque vous entrez dans cet état, vous ne vivez plus en essayant de contrôler. Vous vivez dans un état de révérence. Jacobo Grinberg appellerait cela un état de convergence quantique, un moment où les décisions ne sont plus nécessaires parce que le champ unifié de la conscience fonctionne déjà en harmonie avec votre vibration la plus pure. C'est lorsque vous devenez partie intégrante du dessin, lorsque vous cessez d'essayer de dessiner le monde et acceptez d'être dessiné par lui. C'est là que commence la véritable liberté, non pas lorsque vous pouvez tout choisir, mais lorsque vous n'avez plus besoin de rien choisir, lorsque votre énergie est si alignée, si silencieuse, si présente, que la réalité elle-même se plie autour de vous. Les bonnes personnes apparaissent,
Les opportunités surgissent, les réponses viennent sans que vous ayez besoin de poser de questions. Parce que vous êtes devenu un canal. Parce que vous avez laissé de côté le « je veux » et avez permis le « je suis ». Dans cet état, le paradoxe se dissout. La liberté n'est pas d'avoir des options infinies, c'est d'être complètement présent dans la seule option qui vibre avec votre âme. La connexion spirituelle n'est pas de tout savoir sur les chakras, les techniques, les maîtres et les traditions. C'est de vivre dans une humilité constante devant le mystère. La manifestation n'est pas de forcer l'univers à vous donner ce que vous désirez. C'est d'harmoniser votre vibration avec ce qui est déjà vôtre de par votre droit vibratoire. Sentez-vous cela maintenant? Cette présence silencieuse qui vous observe de l'intérieur, qui respire avec vous, c'est votre âme. Et elle n'est pas intéressée par 1000 chemins. Elle n'en veut qu'un, celui qui vous ramène à la maison, celui qui vous reconnecte à l'étincelle originelle, celui qui vous rappelle que vous n'avez jamais été perdu, seulement distrait par trop de choix. Maintenant, pour conclure ce voyage, je veux que vous fassiez quelque chose de simple, mais de profond. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et demandez-vous, quelle est la seule chose que, si je la suivais maintenant, apporterait la paix à mon cœur? Cela peut être un geste, une décision, un silence. Ne répondez pas avec l'esprit. Sentez. Laissez la réponse venir du fond du cœur, même si cela n'a aucun sens. C'est le choix vibratoire, et il vaut plus que 1000 décisions rationnelles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes plus à la surface. Vous avez touché des couches profondes de votre existence, et c'est pourquoi, avec respect et gratitude, je renouvelle l'invitation. Abonnez-vous à la chaîne Saut Quantique. Non pas comme celui qui suit un autre créateur de contenu, mais comme celui qui accepte un appel. Un appel à vivre avec plus de vérité, plus de présence et plus de courage spirituel. Cette chaîne est plus que des vidéos. C'est un espace où les consciences s'éveillent ensemble. Et si vous voulez aider ce réseau à grandir, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Cela peut être votre façon de planter de la lumière dans la vie de quelqu'un. Et si vous avez ressenti quelque chose de fort, quelque chose qui vous a touché, qui vous a ému, écrivez-le en commentaire. Chaque mot que vous écrivez ici fait aussi partie du saut quantique que nous construisons ensemble. La réalité peut être un labyrinthe, mais le cœur, lorsqu'il est silencieux, pur et abandonné, est toujours la boussole, qu'il vous ramène à la maison.